Ici, je vais vous éveiller sur un aspect parce que j'ai remarqué que beaucoup de nos frères et de nos soeurs, lorsqu'ils viennent en Occident, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils veulent travailler dans les bureaux. Mais je vais vous ouvrir les yeux, je vais vous faire voir une autre façon de voir l'Occident. L'Occident n'est pas toujours le bureau. Je vais vous expliquer pas à pas. Si vous avez des idées de venir ici en Occident, mais que vous sachiez comment est-ce que vous allez marcher. Travailler dans les bureaux, ce n'est pas mauvais, mais il faudrait voir d'autres opportunités et vous positionner. Donc, restez jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes opportunités qu'on retrouve ici en termes d'affaires pour que vous aussi, lorsque vous allez arriver, vous puissiez vous positionner. C'est valable pour tous les pays occidentaux. Ce n'est pas seulement ici au Canada. Donc, de l'autre côté, déjà, si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, tu vas découvrir des astuces qui vont te permettre de réussir dans tes affaires. Tu iras également à la barre de description, tu vas trouver un e-book gratuit qui va te permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Et si tu ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne les femmes à lancer leur business dans le monde entier, ceci grâce au digital. Déjà, reste jusqu'à la fin parce que je vais vous donner étape par étape les différents business que vous pouvez retrouver ici au Canada, comment vous positionner et où est-ce que vous pouvez vendre vos différents produits. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs, lorsqu'ils pensent qu'ils vont venir en Occident, par exemple, c'est pour travailler dans les bureaux. Ce n'est pas mauvais, vous comprenez, ce n'est pas mauvais, mais sachez que de multiplier 2 à 3 boulots, l'idéal pour vous serait d'avoir un boulot où vous avez un employeur et de l'autre côté, vous développez vos business. Je vais vous expliquer la stratégie des Arabes. Ici, la majorité des Arabes, difficilement tu les vois à l'école. Par exemple, le système ici au Canada, c'est quoi? Lorsque tu arrives, pour avoir un bon boulot dans une entreprise, tu dois rentrer à l'école. Parce que eux, particulièrement, ils disent que notre système scolaire n'est pas vraiment à leur hauteur. Pour cela, il faut rentrer à l'école. Et lorsque vous rentrez à l'école, c'est après ça que vous trouvez un travail convenable. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que les Arabes ici, difficilement, ils rentrent à l'école. Quand on va même dans les salles de classe, vous allez voir, ils sont peu en fait. Vous comprenez? Parce qu'ils ont compris le système. Le système ici, c'est quoi? C'est que eux, ils préfèrent créer les entreprises. Et lorsque tu crées une entreprise, tu as plusieurs avantages par rapport à celui qui va travailler pour quelqu'un. Dans la mesure où celui qui va travailler pour quelqu'un, il a d'abord les impôts à payer, il a beaucoup d'éléments qu'on défalque sur son salaire et à la fin, il ne se retrouve pas avec assez d'argent. Vous comprenez? Par contre, l'arabe a un système, même pour détourner en termes de taxes et impôts et tout, ils sont prêts à le faire et ils payent moins de taxes, moins d'impôts et ils se font beaucoup d'argent. Ce sont des personnes vraiment très intelligentes. Lorsqu'ils viennent en Occident, ils ne viennent pas trop pour le bureau, non. Et ils sont tellement solidaires, ces personnes-là. Même ceux qui vont à l'école, parce que même ici, il y a les Arabes qui ont des établissements, je veux dire, des écoles de formation, ils préfèrent aller chez leurs frères. Ils vont fréquenter chez leurs frères. Vous comprenez? Et quand ils vont même fréquenter, c'est juste pour avoir un diplôme d'ici. Mais après, tu vas voir, ils sont dans les business à tous les niveaux. Je vais essayer d'énumérer ces business-là. Et pour qu'ensemble, vous voyez un peu quels sont les business rentables ici au Canada. Et si vous arrivez ici, comment vous positionnez. Déjà, je vais essayer de vous donner où est-ce que ces Arabes-là se positionnent. Déjà, il y a le côté import-export. Ce sont des personnes qui vendent dans les voitures d'occasion, oui. Ils vendent beaucoup de voitures d'occasion. Tu vas les voir, ils sont tout le temps en train de vendre des voitures, en train de vendre des téléphones, en train de vendre même des repas à manger. Ils sont sur les réseaux sociaux. Quand vous allez commander un produit ou un service en ligne, vous allez voir, lorsqu'on vient vous livrer, c'est un Arabe. Ces gens sont partout. Difficilement même, tu vas voir un noir. Plus ce sont des Arabes. Ils ont compris cela. D'autres même, ils ont des boulots, hein, ils ont des boulots. Mais à côté, ils font leur business. Certaines, par exemple, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils te disent, ok, je livre juste le samedi et le dimanche. Vous voyez? Et ça a permis qu'en semaine, il est dans son boulot, mais le week-end, il est dans ses business. Vous allez voir, quand vous allez au port là-bas, ils sont plus nombreux parce qu'ils font dans l'import-export. Ils ne blaguent pas avec le business.
Par contre, nous, nos frères, tu vas les voir, ils sont nombreux là dans les bureaux. À la fin même, ils sont fatigués parce que vraiment le travail est intense. Mais eux, ils ont compris cela et ils se positionnent dans les affaires. Donc, si tu veux arriver ici en Occident, pense d'abord côté affaires et après tu penses côté boulot. Parce que le côté affaires, les impôts ne vous voient pas tellement et ça fait à ce qu'on ne vous coupe pas trop d'impôts. Ces gens ont compris, ils se sont positionnés. Donc, lorsque vous allez arriver ici, n'hésitez pas. Moi, j'ai compris cela. Vous comprenez? J'ai compris cela. Lorsque vous arrivez, vous deviez faire des recherches. Vous deviez savoir comment ce pays se passe. Comment est-ce que le pays évolue? Comment est-ce que le pays marche? Vous ne devez pas arriver faire comme on a... Si quelqu'un vous dit, ok, va fréquenter, tu vas aussi fréquenter. Oui, c'est bien, on fréquente. Moi-même, j'ai fréquenté. Mais de l'autre côté également, tu essaies d'ouvrir tes yeux. Tu te dis que non. En dehors de l'école, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est comme ça que tu fouilles, tu essaies de voir, tu fais des recherches, comme on dit souvent l'étude de marché, tu regardes ce qui marche. Et lorsque tu trouves ce qui marche, tu te positionnes. Tu te positionnes. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux, les amis, ils sont nombreux. C'est eux qui ont envahi, quand tu viens dans les villes de Montréal et tout, tous les magasins, tous les restaurants et tout, c'est eux qui gèrent. Même si vous êtes noir, ils vendent les produits africains. Ici, vous entendez souvent parler des produits africains. Les produits africains, là, ce sont les Arabes, les Indiens qui vendent là. Nos propres repas, nos repas africains, c'est eux qui vendent. Parce qu'ils ont compris le système. Donc, vous aussi, lorsque vous arrivez ici, ne venez pas seulement pour le bureau, venez aussi pour faire les affaires, les amis. Comme je disais plus haut, j'ai compris cela. Je me suis positionnée sur le boulot et je me suis positionnée dans les affaires. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que avec les réseaux sociaux, tu peux gérer tes business même depuis la maison. Tu n'as pas besoin de trop de tracasseries. Comme je disais plus haut, j'ai énuméré quelques activités que ces Arabes font ici. Et maintenant, je vais essayer de vous dire où est-ce qu'ils se positionnent pour pouvoir vendre ces produits-là. Donc, je vais citer quelques plateformes où vous pouvez les retrouver et que si vous arrivez ici, vous puissiez vendre dans ces mêmes plateformes-là. Donc déjà ici, nous avons les marketplaces. Oui, les marketplaces sont gratuits. Dans tous les pays du monde, on retrouve les marketplaces. Les marketplaces sont des plateformes où vous venez proposer vos produits de façon gratuite. C'est vrai qu'il y a certains où on fait des publicités, mais la plupart du temps, ce sont des plateformes gratuites. Donc vous créez, vous allez vous abonner dans ces plateformes-là et vous proposez vos produits. Donc à ce niveau également, vous allez me demander quels sont les produits qu'on peut vendre là-bas. J'ai cité quelques, y compris les ordinateurs. Ce sont aussi des produits qui marchent mieux. Donc vous pouvez aussi regarder dans ce secteur-là. Vous allez regarder le secteur beauté également. Vous proposez, vous voyez les produits que nous vendons. Nous avons des mèches, nous avons des gaines que nous proposons également en ligne. Nous-mêmes, moi également, je suis dans ces marketplaces-là parce que, comme on dit souvent, ce qui marche, il faut s'aligner. Donc, nous sommes dans ces marketplaces-là. Et il y a aussi eBay. eBay, ils proposent leurs produits là-bas. Et vous également, lorsque vous allez arriver, si vous voulez proposer vos différents produits, vous pouvez aller dans ces plateformes-là. Il y a également les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il crée lui-même sa propre plateforme qui est quoi? Ça peut être sa page d'entreprise Facebook où il va proposer ses différents produits. Ils sont vraiment nombreux. Vous également, lorsque vous allez arriver ici, comme je dis souvent, nous, Africains, moi, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive ici, on pense bureau. J'ai dit bureau n'est pas mauvais, mais pensez également à élargir votre revenu, d'accord? Donc ne vous concentrez pas seulement sur le salaire, cherchez autre chose. Parce que beaucoup sont là-bas, vous nous dites, oh, on vous paye gros là-bas. C'est vrai, on nous paye gros, mais sachez aussi que quand on nous paye gros, il y a le loyer à payer. Tout est assurable ici, là. On assure tout, même la maison où tu vis, tu assures. Vous vous rendez compte? Et lorsque vous assurez comme ça, à la fin, vous n'avez plus rien. Imaginez que vous n'avez pas d'autres sources de revenus. Donc, quand vous venez ici, si vous pouvez éviter de cumuler les boulots, c'est l'idéal. Vous avez un boulot et vous vous lancez dans les affaires. C'est les affaires qui payent, les amis. Les affaires qui payent. Donc, n'hésitez plus. Si vous venez en Occident, lancez-vous dans les affaires. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, l'Occident, ce n'est pas l'Eldorado. Même étant en Afrique, on peut gagner sa vie. Mais si vous arrivez ici, ne pensez pas toujours salaire, salaire, salaire.
Donc si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de conseils sur comment vous pouvez commercialiser vos produits en ligne, nous sommes là pour vous accompagner.